Il y a des secrets qu'on emporte dans la tombe. Et il y a ceux qu'on porte comme une pierre sur la poitrine jusqu'au jour où on décide de tout vomir, même en sachant qu'on ne sera plus jamais la même personne après. 30 ans. 30 ans j'ai passé à défendre l'indéfendable, à protéger ceux qui auraient dû être derrière les barreaux, à utiliser le nom de Dieu pour couvrir une pourriture qui faisait même honte au diable. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui je me réveille chaque matin avec un goût de cendre dans la bouche. Bonjour mes chers, je m'appelle Alphonsine, mais vous pouvez m'appeler Foncy. J'ai 81 ans et je suis née ici à Pointe-Noire en 1944, à une époque où le monde se remettait encore de la guerre et où une femme était élevée pour 3 choses, se marier, enfanter et obéir. Ma mère, Thérèse, était couturière. Elle restait jusqu'aux petites heures du matin sur sa vieille machine à coudre Singer, faisant des robes pour les dames de la ville. Mon père, Boniface, travaillait au chemin de fer. Il revenait chaque jour avec cette poussière rouge collée aux vêtements, à la peau, aux cheveux. On habitait une petite maison de 3 pièces dans le quartier Thiétier, avec un sol en terre battue et un toit qui fuyait quand il pleuvait fort. Avant que je continue cette histoire, je voudrais vous demander de laisser dans les commentaires d'où vous me regardez. Ça peut être de n'importe où dans ce grand Congo, même d'ailleurs si c'est le cas. Ça me réchauffe le cœur de savoir qu'il y a des gens de l'autre côté de cet écran qui m'écoutent. Et si vous pouvez, laissez un petit pouce en l'air là en bas et abonnez-vous à la chaîne. Ça aide énormément une vieille dame comme moi à continuer de partager ces souvenirs que j'ai gardés enfermés pendant si longtemps. Nous étions 5 frères et sœurs. J'étais celle du milieu. Ni l'aînée pour avoir des responsabilités, ni la benjamine pour être chouchoutée. Juste celle du milieu, celle que personne ne remarque vraiment. Mais j'avais quelque chose qui me différenciait de mes frères et sœurs, la voix. Depuis petite, je parlais fort, clair, avec une assurance qui impressionnait. Ma maîtresse d'école primaire, Madame Pauline, disait que j'étais née pour faire des discours, que quand j'ouvrais la bouche, les gens s'arrêtaient pour écouter, même si je n'étais qu'une enfant maigrichonne en robe rapiécée. C'est cette voix qui a changé le cours de ma vie. Ou plutôt, c'est cette voix qui m'a menée directement dans le trou que j'ai creusé de mes propres mains pendant 3 décennies. J'avais 12 ans quand j'ai vu une église évangélique pour la première fois. C'était en 1956. À cette époque, ici à Pointe-Noire, pratiquement tout le monde était catholique. On allait à la messe tous les dimanches à la cathédrale, on priait le chapelet à la maison, on respectait les fêtes des saints. L'église évangélique était chose rare, un peu exotique. La plupart des gens regardaient avec méfiance, trouvaient que c'était un truc de gens fous qui sautaient et criaient pendant le culte. La congrégation s'était installée dans une vieille maison en bois, là dans le même quartier Thiétier où on habitait. Le pasteur était un homme appelé Grégoire, qui était venu du Gabon avec la mission d'ouvrir des églises dans tout le Congo. Il était grand, très grand, devait faire presque 1,90 m. Une voix grave qui résonnait. Un air sérieux, austère. Il portait toujours un costume noir, même dans la chaleur. Les gens avaient peur de lui et du respect en même temps. Ma famille a été convertie lors d'une campagne d'évangélisation que le pasteur Grégoire a faite de porte en porte. Je me souviens du jour où il a frappé à notre porte. Ma mère a répondu un peu méfiante en s'essuyant les mains sur son tablier. Il a demandé la permission de parler de la parole de Dieu. Ma mère, qui était trop polie pour renvoyer quelqu'un, l'a laissé entrer. On s'est tous assis dans cette petite pièce étriquée, sur le sol froid, en terre battue, pendant que le pasteur Grégoire ouvrait une énorme Bible et commençait à lire. Sa voix remplissait toute la pièce. Il parlait de péché, d'enfer, de comment nous étions tous condamnés si nous n'acceptions pas Jésus. Ma mère a pleuré. Mon père est resté silencieux, un peu gêné. Mes frères et sœurs n'ont rien compris. Mais moi, j'étais hypnotisée. Ce n'était pas exactement le message qui me captivait. C'était le pouvoir que cet homme avait. La façon dont il contrôlait l'atmosphère rien qu'avec des mots. Comment il faisait pleurer ma mère, baisser la tête à mon père. Tout le monde restait silencieux et soumis. Ça me fascinait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. À la fin de la visite, ma famille a accepté d'aller à l'église le dimanche suivant. Et on y est allé. Tous. On a pris un bain,
On a mis les vêtements les plus propres qu'on avait, et on a marché jusqu'à cette maison en bois qui servait de temple. L'odeur de là-bas est restée gravée dans ma mémoire pour toujours. C'était un mélange étrange de moisis du vieux bois, de cire pour le plancher, de sueur de gens serrés dans un petit espace, et un parfum sucré fort que les femmes portaient. Il y avait de longs bancs en bois qui grinçaient quand on s'asseyait. Le plafond était bas, étouffant. Une ampoule faible suspendue au milieu de la salle éclairait à peine l'endroit. Les femmes s'asseyaient d'un côté, les hommes de l'autre. C'était la règle. Un homme ne pouvait pas rester près d'une femme pendant le culte. Les sœurs portaient toutes un voile sur la tête, de ceux en dentelle blanche. Des robes longues jusqu'aux chevilles, manches longues même dans la chaleur. Pas de maquillage, boucles d'oreilles, colliers. Rien qui pourrait éveiller la vanité ou la luxure, comme il disait. Je me souviens avoir regardé toutes ces femmes identiques, effacées, et pensé que je ne voudrais jamais être comme ça. Si terne, si sans vie. Mais en même temps, il y avait quelque chose là qui m'attirait. Une sensation d'appartenance, de faire partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'important. Le culte a commencé avec des cantiques. Il n'y avait pas d'instrument de musique, juste les voix. Les femmes chantaient aiguës, les hommes faisaient la basse. C'était beau, d'une manière un peu triste. Les cantiques parlaient de souffrance, de renoncement, de porter sa croix, de mépriser le monde. Tout très lourd pour une enfant de 12 ans, mais je chantais avec eux même sans vraiment comprendre. Quand le pasteur Grégoire est monté en chaire pour prêcher, le silence a été absolu. Il a ouvert la Bible, a passé ses yeux sévères sur tous les présents et a commencé à parler. Sa voix grave résonnait contre les murs de bois. Il prêchait sur la fin des temps, sur comment Jésus allait revenir à tout moment pour chercher les sauvés et laisser les pécheurs derrière pour souffrir dans la grande tribulation. Les gens tremblaient, certains pleuraient, d'autres levèrent les mains et criaient « Gloire à Dieu » et « Alléluia ». Il y avait une intensité dans tout ça que je n'avais jamais vue à la messe catholique. C'était viscéral, désespéré. Comme si tout le monde était au bord d'un abîme et seule la foi pouvait les sauver. Je suis restée là, assise sur ce banc dur, absorbant tout. Et à la fin du culte, quand le pasteur a fait l'appel pour ceux qui voulaient accepter Jésus, ma mère est allée devant en pleurant. Mon père l'a suivie, à contre-cœur. Mes frères et sœurs y sont allés parce qu'ils étaient enfants et devaient y aller. Et j'y suis allée parce que je le voulais, parce que quelque chose en moi s'était réveillé dans cet endroit étouffant et plein de gens en sueur. À partir de ce jour, on est devenu membre de cette congrégation. On allait à tous les cultes, dimanche matin, dimanche soir, mercredi, vendredi. Ma vie s'est mise à tourner autour de l'église. On ne pouvait plus faire plein de choses. On ne pouvait pas aller au cinéma parce que c'était un lieu du monde. On ne pouvait pas écouter de musique qui n'était pas un cantique. On ne pouvait pas porter de vêtements indécents. Shorts, pantalons, décolletés. On ne pouvait pas danser, jouer aux cartes, boire, fumer. On ne pouvait même pas rire trop fort parce que ça ressemblait à de la mondanité. Au début, j'ai trouvé ça bizarre. Les petites fêtes du quartier me manquaient, les jeux dans la rue. Mais petit à petit, je me suis adaptée. Et plus que ça, je me suis démarquée. Le pasteur Grégoire a remarqué ma voix dès les premières semaines. Après un culte, il m'a appelé et m'a demandé de lire un passage de la Bible à voix haute. J'ai lu. Il est resté silencieux un moment, me regardant avec ses yeux qui semblaient y voir à travers les gens. « Tu as un don, petite. Dieu t'a donné cette voix pour une raison. » Ces paroles m'ont touchée d'une manière que je n'attendais pas. Personne ne m'avait jamais dit que j'avais un don, que j'étais spéciale, que Dieu avait un dessein pour moi. J'étais juste la fille du milieu d'une famille pauvre, destinée à épouser un ouvrier et passer ma vie à laver le linge et s'occuper des enfants. Mais soudain, il y avait un homme de Dieu qui me disait que j'étais différente. À partir de mes 13 ans, le pasteur Grégoire a commencé à me donner des cours particuliers. Il m'a appris à lire vraiment la Bible, pas juste mémoriser des versets. Il m'a expliqué la doctrine, la théologie, l'interprétation des Écritures. Il m'a appris à prêcher, à contrôler ma respiration, à utiliser ma voix pour toucher les gens. On passait des heures dans cette petite pièce au fond de l'église, juste lui et moi, à étudier. Ma mère trouvait ça merveilleux.
Elle était fière, disait aux voisines que sa fille avait été choisie par Dieu pour être une grande servante. Mon père n'aimait pas trop. Il trouvait bizarre qu'une fille passe autant de temps seule avec un homme, même s'il était pasteur. Mais il n'avait pas voix au chapitre à la maison quand il s'agissait d'église. Ma mère était devenue fanatique, et ce qu'elle décidait sur la religion était loi. À 15 ans, en 1959, je prêchais déjà pour les jeunes de l'église. C'était de petits cultes, juste une demi-douzaine d'adolescents, mais je me sentais puissante là-devant. Quand j'ouvrais la bouche et commençais à parler de péché, de sainteté, de renoncement, je voyais leurs yeux fixés sur moi. Je voyais que j'avais du pouvoir sur ces gens. Et ça rendait accro. Le pasteur Grégoire me complimentait beaucoup. Il disait que j'étais la meilleure élève qu'il ait jamais eue, que Dieu me préparait pour de grandes choses, que j'allais être un instrument puissant dans les mains du Seigneur. Chaque compliment de sa part était comme du carburant. Ça me donnait envie d'étudier plus, de prêcher mieux, de me dévouer davantage. Pendant que mes amis d'enfance commençaient à avoir des petits amis, à penser au mariage, j'étais immergée dans le monde de l'Église. Je n'avais pas le temps de penser aux garçons. Le pasteur Grégoire lui-même me conseillait de ne pas me laisser distraire par ces choses mondaines. Il disait que les fréquentations, la romance, tout ça, c'était un piège du diable pour détourner une servante de Dieu de son but. Vous qui me suivez jusqu'ici, laissez un commentaire là en bas. Racontez si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, si vous vous êtes déjà tant consacré à quelque chose que vous avez laissé la vie passer. Ça m'aide de savoir que je ne parle pas toute seule ici. C'est à 18 ans, en 1962, que j'ai rencontré Marcel. Il avait commencé à fréquenter l'église depuis peu. C'était un jeune homme tranquille, travailleur, 5 ans plus âgé que moi. Il travaillait dans la menuiserie, fabriquait des meubles sur commande. Il ne parlait pas beaucoup, mais il était ferme dans la foi, ou du moins, il semblait l'être. C'est le pasteur Grégoire qui a suggéré le mariage. Il a appelé mon père, appelé le père de Marcel, et tout arrangé. À cette époque, c'était comme ça. On ne se fréquentait pas. Les parents, avec le pasteur, décidaient qui allait épouser qui, et on acceptait parce que c'était la volonté de Dieu. Je me suis mariée en avril 1967, 2 mois après avoir eu 23 ans. C'était un mariage simple à l'église, sans fête, sans pompe. Une robe blanche décente que ma mère a faite, un voile, un bouquet de fleurs des champs. Le pasteur Grégoire a fait la cérémonie. Je me souviens qu'il a prêché sur la soumission de la femme au mari, sur comment l'épouse devait être obéissante, pudique, gardienne du foyer. Tout ce que j'entendais depuis l'enfance. On est allé vivre dans une petite maison, louée près de la menuiserie où Marcel travaillait. 2 pièces et une salle de bain. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. J'ai continué à travailler à l'église, de plus en plus impliquée. Le mariage n'a pas diminué mon ministère. En fait, le pasteur Grégoire disait que maintenant, j'avais plus d'autorité pour conseiller d'autres femmes, puisque j'étais mariée. Clarisse est née en mai 1968. Un accouchement difficile, long, qui m'a laissé faible pendant des semaines. Mais quand j'ai tenu cette petite dans mes bras pour la première fois, j'ai ressenti un amour que je ne savais pas qui existait. C'était ma fille, mon sang. J'ai pensé que maintenant j'avais tout. Un mari, une fille, un ministère à l'église. J'étais comblée. Béatrice est arrivée en septembre 1970. Encore un accouchement compliqué. Et en mars 1973, Joseph. Mon unique garçon. 3 enfants en 5 ans. La maison était toujours en désordre. J'étais toujours fatiguée. Je dormais à peine. Mais je restais ferme à l'église. Je ne ratais pas les cultes. Je ne manquais pas les travaux. J'emmenais les petits avec moi, même quand ils pleuraient pendant la prédication. Marcel a commencé à se plaindre. Il disait que je donnais plus d'attention à l'église qu'à la maison, que les enfants avaient besoin d'une mère, qu'il avait besoin d'une épouse. Mais je répliquais en disant que le travail de Dieu venait en premier, qu'il devait me soutenir dans le ministère, qu'un vrai mari n'empêchait pas son épouse de servir le Seigneur. Les disputes devenaient de plus en plus fréquentes. Il rentrait du travail fatigué, voulait le dîner prêt, la maison rangée, le linge lavé. Et souvent, il n'y avait rien de tout ça parce que j'avais passé toute la journée à l'église, ou à visiter une sœur malade, ou à préparer l'étude biblique, ou à conseiller quelqu'un.
Je trouvais qu'il était paresseux spirituellement, qu'il ne comprenait pas l'importance du travail de Dieu. Le pasteur Grégoire me conseillait d'être patiente, de prier pour Marcel, mais de ne pas céder, de ne pas diminuer mon implication dans l'œuvre. Parce que la famille pouvait être importante, mais l'œuvre de Dieu était éternelle. La congrégation a grandi au fil des années. Quand je suis entrée, en 1966, on était une trentaine de membres. En 1970, on dépassait déjà les 100. En 1975, on arrivait à presque 200. La petite salle en bois ne pouvait plus contenir autant de monde. On avait besoin d'un temple plus grand. C'est là qu'on a fait la campagne de construction. Tout le monde a contribué. Les hommes travaillaient gratuitement les week-ends, montant les murs, crépis, posant le toit. Les femmes faisaient des ventes, vendaient de la nourriture, collectaient de l'argent. J'étais à la tête de tout, organisant, mobilisant, prêchant sur l'importance d'avoir une maison de Dieu digne. En 1976, on a inauguré le nouveau temple. Il était en dur, bien plus grand, avec une capacité de 300 personnes. Il y avait même un vrai baptistère, on n'avait plus besoin de baptiser dans le fleuve comme avant. C'était un moment de gloire pour nous tous. Et spécialement pour moi, parce que le pasteur Grégoire m'a donné un titre officiel, pasteur auxiliaire. J'étais l'une des premières femmes pasteurs de la région. C'était très rare à cette époque. Beaucoup d'églises évangéliques ne permettaient même pas aux femmes de monter en chaire, encore moins avec un titre de pasteur. Mais le pasteur Grégoire disait que j'étais une exception, que Dieu m'avait ointe de façon spéciale, que tout comme il y avait eu Déborah dans la Bible, il pouvait y avoir des femmes dans le ministère quand Dieu les choisissait. Le titre est venu avec des responsabilités. J'ai commencé à prêcher au culte du dimanche soir. Je donnais des études bibliques pour les femmes tous les mardis. Je visitais les malades. Je conseillais les membres qui avaient des problèmes. Mon agenda est devenu de plus en plus chargé. La maison, les enfants, le mari, tout est passé au second plan. Clarisse avait 8 ans quand j'ai reçu le titre de pasteur. Je me souviens qu'elle m'a demandé pourquoi je passais tant de temps hors de la maison. Pourquoi les autres mères allaient en chercher leurs enfants à l'école, mais pas moi? Pourquoi je ne faisais pas de gâteau le week-end comme la maman de sa petite amie? J'ai répondu que c'était parce que Dieu m'avait appelé à quelque chose de plus grand. Qu'elle devrait être fière d'avoir une mère pasteur. Que quand elle serait grande, elle comprendrait l'importance de ce que je faisais. Elle est restée silencieuse, tête baissée. Mais elle n'a pas insisté. Les femmes de l'Église me cherchaient pour tout. Pour demander la prière quand le mari était au chômage, pour se confier sur un mariage difficile, pour dire que le fils se détournait, pour confesser un péché. J'écoutais tout, conseillais, priais, donnais des orientations. Et quelles orientations je donnais, mon Dieu! Aujourd'hui, j'ai honte de me souvenir. Quand une sœur venait me dire que son mari la battait, je lui conseillais d'être patiente, de prier davantage, de se soumettre plus. Je disais que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit. Qu'elle devait échouer quelque part pour provoquer la colère de son mari. Qu'elle devait être plus douce, plus soumise, plus silencieuse. Quand une jeune fille venait confesser qu'elle avait fréquenté quelqu'un et perdu sa virginité, je parlais d'impureté, de comment elle s'était souillée, de comment elle valait moins maintenant, de comment elle devrait épouser ce jeune homme même si elle ne l'aimait pas, parce qu'elle s'était déjà donnée à lui. Quand une mère venait inquiète parce que sa fille adolescente était triste, renfermée, ne voulait plus aller à l'église, je diagnostiquais une rébellion spirituelle. Je conseillais une discipline stricte, punition, jeûne, prière, parce qu'un enfant devait être dressé tant qu'il était jeune, sinon il grandissait tordu. Je répétais tout ce que j'avais appris au fil des années. Toutes ces doctrines que j'avais entendues 1000 fois et jamais remises en question. Je pensais que j'aidais, que j'étais un instrument de Dieu pour transformer des vies. En réalité, je perpétuais la souffrance. J'étais complice d'abus. Mais je ne voyais pas. Le pasteur Grégoire est tombé malade en 1977. Un cancer. À cette époque, il n'y avait pas de traitement comme aujourd'hui. Ça a été rapide, douloureux. Il est mort en février 1978. Il avait 68 ans. La veillée mortuaire a eu lieu à l'église. Le cercueil est resté ouvert devant la chaire.
Il est resté là toute une journée, avec une file de gens qui venaient dire au revoir. Je suis restée assise au premier banc, regardant cet homme qui avait été mon mentor spirituel pendant plus de 20 ans, qui m'avait appris tout ce que je savais sur la foi, sur l'Église, sur Dieu. J'ai tellement pleuré que ma voix est devenue rauque. J'ai senti que j'avais perdu un père. Le pasteur Grégoire avait été plus présent dans ma vie que mon propre père. Il m'avait façonné, formé, fait de moi ce que j'étais. Sans lui, je me sentais perdue. Je ne savais pas comment l'Église allait continuer. Comment j'allais continuer. Mais la vie a continué, comme elle continue toujours. Et le fils du pasteur Grégoire, Serge, est revenu de Brazzaville où il avait étudié la théologie pour prendre la direction pastorale. Serge avait 32 ans en 1978. Il était différent de son père. Plus jeune, bien sûr, plus moderne. Il avait étudié dans un grand séminaire à Brazzaville, connaissait d'autres églises, d'autres méthodes, il apportait des idées nouvelles. Il voulait changer certaines choses. Au début, il y a eu de la résistance. Les membres les plus anciens ont trouvé ça étrange. Ils trouvaient qu'il était trop libéral, trop mondain. Mais Serge avait la même voix puissante que son père, le même charisme. Et petit à petit, il a gagné la confiance de tous. Il m'a gardé comme pasteur auxiliaire. Il a dit qu'il respectait mon travail, que j'étais fondamental pour l'Église, qu'il avait besoin de moi à ses côtés pour mener le ministère. Ça m'a flatté, rendu fier, renouvelé dans mon but. On travaillait bien ensemble. On planifiait les cultes, on divisait les tâches, on visitait les membres, on organisait des événements. L'Église a continué de grandir sous sa direction. En 1980, on avait déjà plus de 300 membres. On a dû faire une corvée collective pour agrandir le temple encore. Ma vie, c'était l'Église. Je me réveillais en pensant à l'Église, je m'endormais en pensant à l'Église. Je faisais des listes de prières, je planifiais des études bibliques, je répétais des prédications. Marcel avait abandonné de se plaindre. On ne se parlait pratiquement plus. Il travaillait, rentrait à la maison, dînait, dormait. Je travaillais à l'église, rentrais à la maison. Parfois, je ne dînais même pas tellement j'étais fatiguée, je dormais. Les enfants ont grandi dans cet environnement. Clarisse a toujours été plus tranquille, introvertie. Béatrice était plus communicative, aimait l'église, participait aux activités. Joseph était un garçon, toujours fourré dans des problèmes, se faisait gronder tout le temps. Je n'étais pas une mère présente. Je le sais maintenant. À l'époque, je pensais que je faisais ce qui était juste, que j'enseignais à mes enfants sur les priorités, qu'ils devaient comprendre que Dieu vient en premier, toujours. Mais un enfant ne comprend pas ces choses. Un enfant a besoin de câlins, d'attention, de présence. Et je ne donnais rien de tout ça. C'est en 1981 que j'ai commencé à remarquer de petites choses étranges. Rien de très clair, juste des impressions, des sensations. Il y avait une sœur de l'église, Denise. Jeune fille, environ 22 ans, dévouée, fervente. Elle restait toujours après le culte pour aider à ranger le temple, à organiser les choses. J'ai commencé à remarquer que le pasteur Serge restait aussi. Qu'il restait discuter avec elle. Qu'il fermait la porte du bureau pastoral quand il l'appelait pour parler, que les conversations duraient très longtemps. Au début, je n'ai rien pensé de spécial. J'ai pensé que c'était du conseil pastoral normal. Mais quelque chose me dérangeait, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Un jour, Denise est venue me parler. C'était après un culte de mercredi, en juin 1982. Elle m'a demandé qu'on parle en privé. On est allé dans une petite pièce au fond. Elle était nerveuse. Elle se tordait les mains, regardait par terre. Ça lui a pris du temps pour commencer à parler. Quand elle a parlé, sa voix est sortie basse, tremblante. « Pasteur Foncy, j'ai besoin d'un conseil. Je suis confuse avec une situation. » Je me suis assise à côté d'elle, j'ai pris sa main dans la mienne. « Tu peux parler, ma fille. Je suis là pour t'écouter. » Elle a pris une grande respiration. C'est à propos des conversations que j'ai avec le pasteur Serge. Il m'a beaucoup appelé pour du conseil. Il dit qu'il voit du potentiel en moi, qu'il veut m'aider à développer des dons spirituels. J'ai souri. Ça me semblait positif. C'est merveilleux, Denise. Le pasteur est vraiment zélé avec les brebis. Il voit des choses qu'on ne voit parfois pas en nous-mêmes. Elle a continué à regarder par terre. Oui, mais les conversations sont toujours tard,
après que tout le monde est parti, et il ferme la porte du bureau. Il dit que c'est pour avoir de l'intimité, pour que je me sente à l'aise de m'ouvrir. Quelque chose s'est glacé en moi pendant une seconde, mais j'ai écarté cette pensée. Et de quoi vous parlez? De soumission, de brisement, de comment j'ai besoin d'apprendre à faire totalement confiance en Dieu. Il dit que j'ai encore des barrières, que j'ai encore de l'orgueil, que j'ai besoin d'être plus docile, plus malléable. Ça sonnait normal à mes oreilles. C'était le genre de choses que je disais moi-même dans les conseils. Et qu'est-ce qui te rend confuse dans tout ça? Elle m'a finalement regardée. Ses yeux étaient humides. C'est que, parfois, il se rapproche trop près de moi. Il met sa main sur mon épaule, ou tient ma main pendant qu'il prie. Une fois, il a passé sa main dans mes cheveux, a dit qu'il sentait l'onction de Dieu sur moi. Mon cœur s'est accéléré, mais mon esprit s'est mis en action rapidement pour justifier. Denise, le pasteur Serge est un homme de Dieu. Il est marié, a une famille, a du caractère. Je suis absolument certaine que ses intentions sont pures. Il est pastoral, affectueux. C'est différent de n'importe quoi d'autre. J'ai vu l'espoir dans ses yeux s'éteindre. Mais pasteur, je suis mal à l'aise. Je ne sais pas si c'est normal, si je dois continuer à avoir ces conversations. J'ai pris une grande respiration, et j'ai prononcé les mots dont j'allais me repentir pour le reste de ma vie. Denise, tu dois faire attention aux pensées impures. Le diable utilise même un geste innocent pour planter une graine de malice dans le cœur. Si tu as ces pensées sur un homme oint, c'est toi qui es empêché. Tu as besoin de prier plus, de jeûner, de demander à Dieu de purifier ton cœur. Je l'ai vu se recroqueviller. La culpabilité envahir son visage. Vous avez raison, c'est moi qui ai tort. Je vais prier, je vais demander pardon à Dieu. Et continue avec les conseils. Le pasteur essaye de t'aider et tu ne peux pas gaspiller cette opportunité à cause de pensées malicieuses. Elle est sortie de cette pièce portant une culpabilité que je lui avais mise. Et je suis sortie en me sentant une bonne conseillère, pensant que j'avais résolu le problème. 3 mois plus tard, Denise a disparu de l'église. Elle a arrêté de venir au culte. Personne n'a eu de ses nouvelles. Quand j'ai demandé au pasteur Serge, il a haussé les épaules. Cette fille n'avait pas de vraie conversion. Quand la parole a commencé à lui demander la sainteté, elle a préféré le monde. Et j'ai accepté. Je ne suis pas allée la chercher. Je n'ai pas enquêté. J'ai simplement cru et j'ai continué. Aujourd'hui, je sais que Denise a tenté de se suicider 2 mois après avoir quitté l'église. Elle a pris des médicaments. Sa mère l'a trouvée à temps. Elle a survécu. Mais elle porte les cicatrices jusqu'à aujourd'hui. Des cicatrices que j'ai aidé à créer quand j'ai choisi de protéger le pasteur au lieu de la protéger elle. Mais en 1982, je ne savais pas ça. Et si je l'avais su, j'aurais probablement pensé que c'était sa faiblesse spirituelle. La vie a continué, les années ont passé. L'Église a encore grandi. En 1985, on avait plus de 500 membres. C'était l'une des plus grandes congrégations de la région. Le pasteur Serge était respecté, admiré. Il prêchait dans d'autres villes, participait à de grands événements, avait de l'influence. Et j'étais la pasteur auxiliaire fidèle, toujours à ses côtés, toujours en soutien, toujours au travail. Mon mariage était devenu une coquille vide. Marcel et moi étions 2 étrangers, vivant dans la même maison. Il se levait tôt, allait à la menuiserie, revenait en fin d'après-midi couvert de sueur, dînait en silence et allait dormir. Je me levais, courais à l'église, passais toute la journée là-bas, rentrais tard, souvent je ne dînais même pas tellement j'étais fatiguée, et je tombais dans le lit. On ne se parlait pas, on ne se disputait plus non plus. On existait simplement dans le même espace, sans se toucher, sans se regarder, sans s'en soucier. Les enfants ont grandi dans cet environnement froid. Clarisse avait 17 ans en 1985. C'était une belle jeune fille, mais timide, renfermée. Elle passait beaucoup de temps enfermée dans sa chambre, lisant, écrivant dans son journal. Je pensais que c'était juste une phase d'adolescente, que ça allait bientôt passer. Béatrice avait 15 ans et était l'opposé. Bavarde, sociable, toujours entourée d'amis de l'église. Joseph avait 12 ans. C'était un garçon turbulent, toujours avec les genoux écorchés à force de jouer au football dans la rue.
Je regardais mes enfants et je ressentais rien, ou presque rien. C'était comme s'ils étaient des responsabilités que j'avais remplies. Je leur avais donné à manger, des vêtements, un toit, une éducation chrétienne. Le reste, ils devaient se débrouiller. Mon cœur était totalement investi dans l'Église. C'était là que je ressentais l'émotion, le but, la vie. À la maison, c'était juste l'obligation, la routine mécanique, le vide. Le pasteur Serge avait une épouse, Isabelle. Elle était silencieuse, effacée. Elle venait au culte, s'asseyait au premier banc, souriait quand elle devait sourire, mais ne s'impliquait dans rien. Elle ne participait pas au travail des femmes, ne donnait pas d'études bibliques, ne visitait personne. Je trouvais ça étrange. Une épouse de pasteur devait être un exemple, être active, être participative. Mais elle était une ombre. Une fois, j'ai fait un commentaire à ce sujet au pasteur Serge. On planifiait une retraite spirituelle des femmes et j'ai suggéré que son épouse pourrait donner l'une des conférences. Il a fait une drôle de tête. Isabelle n'a pas de don pour ces choses. Elle est plus du foyer, tu sais. Elle s'occupe de la maison, des enfants. Le ministère public n'est pas pour elle. J'ai trouvé ça un peu contradictoire. Après tout, il m'avait toujours encouragé dans le ministère public. Mais je n'ai pas questionné. J'avais appris depuis petite qu'on ne questionne pas un homme de Dieu. Isabelle avait 3 enfants, 2 filles et un garçon, tous déjà grands en 1985. Ils venaient à l'église, mais ne s'impliquaient pas beaucoup non plus. Ils restaient là un peu dans leur coin, faisant acte de présence. Je trouvais ça un manque de ferveur spirituelle. Une famille de pasteurs devait être un exemple de zèle. C'est en octobre 1985 qu'on a eu un grand événement à l'église, une campagne d'évangélisation qui a duré toute une semaine. On a fait venir un prédicateur célèbre de Brazzaville, le pasteur Ferdinand. Il était connu pour faire des miracles, chasser les démons, avoir des paroles de connaissance. Des gens venaient de plusieurs villes voisines pour assister. L'église était bondée tous les soirs. Des gens assis par terre, debout au fond, même dehors. L'ambiance était à l'attente, à la foi, au miracle. Les gens amenaient des malades, des possédés, des dépendants. Ils croyaient que cette semaine allait tout changer. J'étais impliqué dans toute l'organisation. Je m'occupais de l'accueil, de l'organisation des files, du contrôle de la foule. Je passais toute la journée à l'église à tout préparer et toutes les soirées à participer au culte. Je dormais 3, 4 heures par nuit. Mais je ne ressentais pas la fatigue. J'étais prise par une énergie que je pensais venir de Dieu. Le 3e jour de la campagne, une femme est allée devant pendant l'appel. Elle était possédée. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Elle criait, se débattait, tombait par terre, bavait. Le pasteur Ferdinand a commencé à prier pour elle, à réprimander les démons. La femme hurlait, insultait, crachait. C'était une scène violente, dramatique. J'étais tout près, aidant à la tenir. La force que cette femme avait était effrayante. Il a fallu 5 hommes pour réussir à l'immobiliser au sol. Le pasteur Ferdinand criait des versets, ordonnait aux esprits de sortir, invoquait le sang de Jésus. Toute l'église priait à voix haute, parlait en langues étranges, suppliait. Après presque 1 heure, la femme s'est finalement calmée. Elle est restée silencieuse, épuisée, en sueur. Ils ont dit qu'elle avait été libérée, que les démons étaient sortis. Elle pleurait, remerciait, disait qu'elle ressentait la paix pour la première fois depuis des années. Tout le monde a célébré. C'était un moment de gloire. Mais j'ai regardé dans les yeux de cette femme et j'ai vu quelque chose qui m'a dérangée. Ce n'était pas la paix. C'était la résignation. C'était la fatigue. C'était la défaite. Elle s'était rendue non pas parce qu'elle était libérée, mais parce qu'elle n'en pouvait plus de résister. Mais j'ai écarté cette pensée. Qui étais-je pour questionner l'œuvre de Dieu? Cette nuit-là, je suis rentrée à la maison vers 3 heures du matin. Marcel était réveillé, assis dans la cuisine, buvant du café. Quand il m'a vue, il a juste secoué la tête. « Tu es en train de te tuer, Alphonsine. Tu détruis ta santé à cause de cette église. » J'étais trop fatiguée pour me disputer. C'est juste cette semaine, après ça redevient normal. Il a ri sèchement. Normal? Quel normal? Tu vis dans cette église. Cette maison n'est plus ta maison. Ces enfants ne sont plus tes enfants. Tu as vendu ton âme à cet endroit. Ça m'a fait mal.
mais la douleur s'est vite transformée en colère. « Je sers Dieu. Tu ne comprends pas parce que tu n'as pas le même appel que moi. Mais un jour tu rendras des comptes pour avoir gêné le ministère de ton épouse. » Il m'a regardé avec une tristesse profonde. « Je ne gêne rien, Alphonsine. Je n'existe plus pour toi. Aucun de nous n'existe plus. » Et il s'est levé, a jeté le reste du café dans l'évier et est allé dormir. Je suis restée là seule dans la cuisine sombre. J'ai senti une oppression dans la poitrine, une envie de pleurer. Mais j'ai écarté ça. J'ai prié pour demander à Dieu de me fortifier contre les attaques de l'ennemi. Parce que c'était ça, non? Une attaque. Le diable essayant de me décourager de l'œuvre. La campagne s'est terminée le dimanche. C'était un succès. Des dizaines de personnes se sont converties, plusieurs se sont fait baptiser, beaucoup ont témoigné de guérison et de libération. Le pasteur Serge était radieux. Il a dit que c'était juste le début d'un réveil encore plus grand que Dieu allait apporter. Dans les mois qui ont suivi, l'Église a continué de grandir. On a dû ouvrir un autre horaire de culte le dimanche. Le matin était tellement bondé qu'on a créé un culte le dimanche après-midi aussi. J'étais impliquée dans tous. Je prêchais au moins 2 fois par semaine. Je donnais 3 études bibliques. Je visitais les membres malades ou avec des problèmes. Je conseillais les femmes presque tous les jours. Ma routine était épuisante. Je me levais à 5 heures du matin. Je faisais le strict minimum à la maison. Je préparais le petit déjeuner pour la famille et je partais à l'église à 7 heures. Je restais là toute la journée. Je rentrais parfois à 10 heures, 11 heures du soir. Quand il y avait un culte, c'était minuit, 1 heure du matin. Je dormais 5, 6 heures et tout recommençait. J'ai beaucoup maigri à cette époque. Mes vêtements étaient larges. Les gens commentaient que j'étais très maigre, que je devais prendre soin de moi. Mais j'ignorais. Je pensais que j'allais bien, que la fatigue était une preuve de dévouement, que le sacrifice faisait partie de servir Dieu. Clarisse a eu 18 ans en mai 1986. J'ai presque oublié. Je m'en suis souvenue seulement le jour même, le matin, quand je l'ai vue dans la cuisine. Je lui ai souhaité bon anniversaire. J'ai dit que j'allais faire un gâteau ce week-end pour fêter. Elle a juste haussé les épaules. « Pas besoin, maman. Je ne veux pas de fête. » « Mais ma fille, 18 ans, c'est important. Tu es devenue une femme. » Elle m'a regardée avec une expression étrange. « Je suis devenue une femme il y a longtemps, maman. Vous ne l'avez juste pas remarqué. » Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire par là. J'ai pensé que c'était du drame d'adolescente. J'ai dit que dimanche, on allait déjeuner dehors, en famille, pour fêter. Elle n'avait pas l'air enthousiaste, mais a accepté. Le dimanche, on est allé dans un restaurant simple, près d'ici. Moi, Marcel, Clarisse, Béatrice et Joseph. C'était bizarre. On n'avait plus l'habitude de faire des choses en famille. On était là assis, mangeant en silence, sans sujet, sans connexion. Clarisse jouait avec sa nourriture sans vraiment manger. Elle était maigre aussi, j'ai remarqué. Pâle. « Tu vas bien, ma fille? Tu as l'air malade. » Elle ne m'a pas regardée. « Je vais bien. »« Tu es sûre? Tu veux que je t'emmène chez le médecin? » Pas besoin. Marcel est intervenu. « Alphonsine, la petite a déjà dit qu'elle va bien. Laisse-la tranquille. » Je suis restée silencieuse. On a fini de manger. On est rentré à la maison. Et chacun est allé dans son coin. Clarisse dans sa chambre. Béatrice est allée chez une amie. Joseph est sorti jouer au foot. Marcel est resté dans le salon regardant la télévision. Et je suis allée à l'église, parce qu'il y avait une étude biblique l'après-midi. C'était ça le normal de notre famille. Chacun dans son coin, sans se croiser, sans vraiment se connaître. C'est en juin 1986 que le pasteur Serge m'a appelé dans son bureau pour une conversation. C'était un lundi après-midi, il n'y avait personne à l'église, à part nous deux. Il était assis derrière son bureau, avec la Bible ouverte. Il m'a offert une chaise. « Pasteur Foncy, je dois te parler de quelque chose d'important. » Je me suis assise, curieuse. « Je t'écoute, pasteur. » Il a fermé la Bible, a joint ses mains. J'ai observé Clarisse. Elle a quelque chose de spécial, un grand potentiel spirituel. Je vois en elle les mêmes dons que j'ai vus en toi quand tu étais jeune. Mon cœur a bondi de joie. C'était tout ce que je voulais entendre. Clarisse, suivant mes pas, se consacrant au ministère. Vraiment, pasteur? J'ai toujours prié pour ça, j'ai toujours demandé à Dieu de toucher son cœur. Il a souri.
Tes prières sont en train d'être exaucées. Mais le problème, c'est que Clarisse est encore immature spirituellement. Elle a besoin d'une orientation proche, d'un discipulat spécifique, et j'aimerais lui offrir ça. Je n'ai pas réfléchi 2 fois. Ce serait merveilleux. Je suis certaine qu'avec votre orientation, elle va s'épanouir spirituellement. Parfait. Alors je vais commencer à l'appeler pour des conversations particulières. Conseil pastoral, développement de dons, enseignement biblique plus profond. D'accord ? D'accord. Je vais lui parler dès ce soir. Je suis sortie de ce bureau rayonnante. Finalement, Clarisse allait vraiment s'impliquer dans l'Église. Elle allait comprendre ce que je ressentais, l'importance du ministère. Elle allait devenir une servante de Dieu comme moi. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, Clarisse était dans sa chambre. J'ai frappé à la porte. Je suis entrée sans attendre de réponse. Elle était allongée sur le lit, en train de lire. « Ma fille, j'ai une nouvelle merveilleuse. » Elle m'a regardée avec cet air apathique. « Le pasteur Serge veut te discipuler. Il voit du potentiel spirituel en toi. Il veut t'aider à développer tes dons. » J'ai vu son visage changer, devenir pâle. Ses yeux se sont écarquillés. « Me discipuler? Comment ça? » Conseil pastoral particulier, il va t'enseigner, te guider, te préparer pour le ministère. Elle s'est assise sur le lit. Elle tremblait. « Maman, je ne veux pas. » Ça m'a prise par surprise. « Comment ça, tu ne veux pas? C'est un honneur immense pour une fille de ton âge de recevoir l'attention personnelle du pasteur. »« Je ne veux pas, maman. Je ne me sens pas à l'aise avec ça. » J'ai senti la colère grandir en moi. « À l'aise? Depuis quand servir Dieu, c'est une question de confort? Tu dois mourir à toi-même, Clarisse. Tu dois laisser Dieu travailler en toi. » Elle a commencé à pleurer. « Maman, s'il te plaît, je ne veux pas faire ça. Ne m'oblige pas. »« Je ne t'oblige à rien. Je t'offre une opportunité que la plupart des jeunes de l'Église tueraient pour avoir. Tu devrais remercier au lieu de te plaindre. » Elle a baissé la tête, pleurant doucement. « D'accord, maman, j'irai. » J'ai pris une grande respiration, essayant de me calmer. « Parfait. Tu verras que ça va être bon pour toi. Ça va changer ta vie. » Et je suis sortie de la chambre pensant que j'avais gagné une bataille spirituelle, que j'avais brisé la résistance de ma fille rebelle, que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour elle. Les séances de conseil ont commencé la semaine suivante. Le pasteur Serge appelait Clarisse après les cultes du mercredi. Elle entrait dans le bureau pastoral, il fermait la porte, et il restait là pendant 1-2 heures. Quand elle sortait, elle venait les yeux baissés, silencieuse, pâle. Je lui demandais comment ça s'était passé, de quoi ils avaient parlé. Elle répondait par monosyllabes. C'était bien? Normal? Il a enseigné sur la Bible. Rien de très précis. Mais je n'insistais pas. Je pensais que c'était normal, qu'elle était encore en train de s'adapter, de s'ouvrir. Les mois ont passé. Clarisse devenait encore plus renfermée. Elle ne parlait presque pas. Elle évitait de me regarder. Elle perdait du poids. Elle avait des cernes profondes. J'attribuais ça à la croissance spirituelle. Je pensais que c'était le processus de sanctification qui la travaillait, que ça allait bientôt passer et qu'elle en sortirait plus forte. Marcel a essayé de m'alerter plusieurs fois. « Alphonsine, regarde ta fille, elle ne va pas bien, elle dépérit !» C'est un processus spirituel, Dieu travaille en elle. Dieu, rien du tout, elle est malade, déprimée, elle a besoin d'aide. Tu ne comprends rien aux choses spirituelles, Marcel, ne te mêle pas de ça. Il devenait rouge de colère. Je ne comprends pas, je comprends que ma fille souffre et que sa mère ne fait rien. Je fais quelque chose, je m'assure qu'elle reçoive le meilleur conseil spirituel possible. Les disputes sont redevenues fréquentes, mais elles se terminaient toujours de la même façon, lui abandonnant, partant, me laissant avec ma certitude inébranlable que j'avais raison. C'est une nuit de décembre 1986 que tout a commencé à s'effondrer. C'était l'aube, il devait être 2-3 heures. Je me suis réveillée avec un bruit dans la salle de bain. Je me suis levée pour voir. J'ai trouvé Clarisse à genoux par terre, vomissant. Elle tremblait, était en sueur, pâle comme la mort. « Clarisse, mon Dieu, ma fille, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a regardée avec ses yeux cernés, pleins de désespoir, et elle a commencé à pleurer.
des pleurs désespérés, étouffés, de quelqu'un qui garde quelque chose de très lourd depuis très longtemps. Je me suis agenouillée à côté d'elle, j'ai passé ma main dans son dos. « Calme-toi, ma fille, calme-toi. Tu es malade? Tu as mangé quelque chose de mauvais ?» Elle a secoué la tête, sans pouvoir parler. Elle pleurait juste. Des pleurs qui venaient du fond de l'âme. Je suis restée là avec elle jusqu'à ce que les pleurs diminuent un peu. J'ai nettoyé son visage avec une serviette mouillée. Je l'ai aidée à se lever. Je l'ai emmenée dans sa chambre. Je me suis assise sur le lit à côté d'elle. « Maintenant, tu vas me raconter ce qui se passe. » Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Elle regardait juste par terre, tremblant. Quand elle a finalement parlé, sa voix était si basse que j'ai à peine entendu « Maman, je dois te dire quelque chose. » Mon cœur s'est accéléré. Quelque chose en moi savait déjà que j'allais entendre quelque chose de terrible. Mais mon esprit était encore dans le déni. « Tu peux parler, ma fille. » Elle a pris une grande respiration. Les larmes coulaient sans arrêt. Je suis enceinte. Le monde s'est arrêté. L'air a disparu de mes poumons. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Quoi ?» Elle a sangloté. « Je suis enceinte, maman. 2 mois. » Je me suis levée du lit. J'ai commencé à marcher d'un côté à l'autre. Mon cerveau ne traitait pas l'information. « Comment c'est arrivé? Tu as un petit ami en cachette? Tu t'es impliqué avec un garçon ?» Elle a secoué la tête. « Je n'ai pas de petit ami, maman. Je n'en ai jamais eu. » Je me suis arrêtée de marcher. Je l'ai regardée. « Alors comment tu es enceinte ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle tremblait tellement que le lit tremblait. « Clarisse, réponds, comment tu es tombée enceinte ?» Elle s'est recroquevillée sur elle-même, a serré ses genoux et a murmuré « C'était pendant les séances de conseil. » Je n'ai pas compris. « Comment ça pendant les séances de conseil ?»« Avec le pasteur Serge. » Les mots n'avaient aucun sens dans mon cerveau. C'était comme si elle parlait en chinois. « Qu'est-ce que tu dis ?» Elle a levé la tête, m'a regardé dans les yeux, et j'ai tout vu dans ce regard. J'ai vu la douleur, la peur, la honte, la culpabilité, le désespoir. Maman, il disait que ça faisait partie du processus, que je devais apprendre à me soumettre totalement, que Dieu m'enseignait à travers lui, que c'était un secret sacré entre nous et Dieu, que si je le racontais à quelqu'un, Dieu allait me punir. Je me suis couverte la bouche avec la main. J'ai senti la pièce tourner. « Tu mens, tu as inventé tout ça. » Elle s'est mise à pleurer plus fort. « Maman, je te jure que c'est vrai. J'ai essayé de résister. J'ai essayé de dire que je ne voulais pas, mais il disait que je résistais à Dieu, que j'étais rebelle, que j'allais en enfer si je n'obéissais pas. » J'ai senti la nausée, la colère, le déni, tout en même temps. « Tais-toi, tais-toi maintenant. Tu es utilisé par le diable pour détruire un homme de Dieu. » Marcel est apparu à la porte. Il s'était réveillé avec le bruit. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je l'ai regardé, désespéré. « Ta fille invente un mensonge absurde. Elle accuse le pasteur de... » Je n'ai pas pu finir la phrase. Marcel est entré dans la chambre, a regardé Clarisse recroquevillée sur le lit, m'a regardé et a tout compris. Quel mensonge, Alphonsine? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle est enceinte et que c'est le pasteur Serge. J'ai vu le visage de Marcel devenir rouge, les veines de son cou gonflées. Et tu crois que c'est un mensonge? Bien sûr que oui. Le pasteur Serge est un homme de Dieu. Il ne ferait jamais une chose pareille. Il m'a regardé avec un mélange de colère et de mépris que je n'avais jamais vu. « Regarde ta fille, Alphonsine, regarde-la. » J'ai regardé. J'ai vu Clarisse détruite, recroquevillée, tremblante, pleurant. Elle invente. Elle s'est impliquée avec un garçon et elle rejette la faute sur le pasteur pour ne pas assumer la responsabilité. Marcel a fait 2 pas dans ma direction. J'ai cru qu'il allait me frapper. Mais il a juste parlé, avec une voix tremblante de colère.
Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Tu es un monstre. Un monstre aveugle qui sacrifierait sa propre fille pour protéger cette église maudite. Ne parle pas comme ça, ne blasphème pas contre la maison de Dieu. » Il a ignoré, est allé vers Clarisse, l'a prise dans ses bras. Elle s'est accrochée à lui, pleurant. « Viens, ma fille, on va sortir de cette maison. Tu ne vas pas rester ici une minute de plus. »« Quoi ? Tu ne vas pas emmener ma fille ? » ?»« Ta fille ? Tu as renoncé à être mère il y a longtemps. Maintenant, elle est juste ma fille. » Il est sorti de la chambre en portant Clarisse. Je l'ai suivi. « Marcel, Marcel, reviens ici. On doit parler. » Il a pris un sac, y a jeté quelques vêtements de Clarisse, a pris ses papiers et s'est dirigé vers la porte. « Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. Tu as choisi l'église. Alors reste avec ton église. »« Où tu vas ? » ?»« Chez ma mère. Et ça ne sert à rien de me suivre. Tu ne toucheras plus à cette fille. » « Et les autres enfants ?» Il s'est arrêté, a regardé le couloir où Béatrice et Joseph étaient apparus, réveillés par les cris. « Béatrice, Joseph, prenez quelques vêtements. Vous venez avec moi. »« Non, tu ne vas pas emmener mes enfants. »« Si, je vais. Tu crois que je vais les laisser ici avec toi, après ce que tu viens de faire ?» Béatrice, confuse, a obéi, est allée dans sa chambre, est revenue avec un sac à dos. Joseph a fait pareil. Je suis restée là plantée, voyant ma famille s'effondrer, voyant mon mari emmener mes 3 enfants. Et même à ce moment-là, même à cet instant, je ne croyais toujours pas Clarisse. Je pensais toujours qu'elle mentait, parce que croire signifiait admettre que j'avais livré ma fille aux mains d'un prédateur, signifiait reconnaître que tout ce que j'avais construit en 30 ans était une farce, signifiait détruire toute mon identité. Alors j'ai choisi de ne pas croire. La porte a claqué. Ils sont partis. Et je suis restée seule dans cette maison vide. Je suis tombée par terre dans le salon et j'ai pleuré. Mais je n'ai pas pleuré pour Clarisse. J'ai pleuré pour moi. Pour me sentir injustement traitée. Pour penser que j'étais persécutée par le diable à travers ma propre famille. Quand le jour s'est levé, je me suis préparée et je suis allée directement à l'église. Je devais parler au pasteur Serge. Je devais entendre de sa bouche que tout était un mensonge. Je suis arrivée vers 8 heures du matin. Il était déjà dans son bureau, préparant la prédication du dimanche. Quand il m'a vue, il a souri. « Pasteur Foncy, bonjour, quelle surprise de te voir si tôt. » Je suis entrée, j'ai fermé la porte. Je suis restée debout devant son bureau. « Pasteur, je dois te poser une question, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » Il a fermé la Bible, a joint ses mains. Son expression est devenue sérieuse. « Bien sûr, tu peux demander. » Clarisse, elle est venue me raconter une histoire hier soir. Une histoire absurde. Elle a dit qu'elle est enceinte et que c'était pendant les séances de conseil avec vous. J'ai vu quelque chose passer très rapidement dans ses yeux. C'était une fraction de seconde, mais je l'ai vu. C'était de la culpabilité, ou de la peur, ou les deux, mais c'est passé si vite que j'ai pensé avoir imaginé. Il a soupiré, a passé sa main sur son visage, m'a regardé avec cet air de pasteur compréhensif. « Pasteur Foncy, assieds-toi, s'il te plaît. » Je me suis assise, mes jambes tremblaient. « Écoute, je m'attendais à ce que ça puisse arriver. Clarisse traverse une très grande confusion spirituelle. Elle a résisté au travail de Dieu en elle. Et quand ça arrive, quand la personne est en rébellion, le diable en profite pour planter des pensées déformées. » Je me suis accrochée à cette explication comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois. « Alors ce n'est pas vrai ? Rien de tout ça n'est arrivé ?» Il m'a regardé dans les yeux et a menti. A menti avec le plus grand calme du monde, avec une voix ferme, avec une expression sincère. « Bien sûr que non, pasteur. Tu me connais depuis des années. Tu as connu mon père. Tu connais mon caractère. Tu connais ma famille. Comment pourrais-je faire une chose pareille ? C'est une accusation absurde, venant d'un esprit spirituellement confus. » J'ai pris une grande respiration. J'ai ressenti du soulagement. Je voulais tellement y croire que j'ai forcé mon cerveau à accepter ça comme la vérité. Elle a dit qu'elle est enceinte. Il a secoué la tête avec regret.
Si elle est enceinte, et j'espère qu'elle ne l'est pas, c'est d'une relation qu'elle a eue et qu'elle essaie de cacher. C'est courant que les adolescents en rébellion cherchent des boucs émissaires pour leurs péchés. Et qui de mieux à blâmer que le pasteur qui essaie de l'aider? Tout avait du sens dans ma tête déformée. Tout s'emboîtait parfaitement dans le récit que je voulais croire. Qu'est-ce que je fais, pasteur? Prie pour elle, jeûne pour elle, et prends un peu de distance. Parfois la personne a besoin de tomber pour ensuite se relever. Elle a besoin de sentir les conséquences de la rébellion pour revenir sur les chemins du Seigneur. Je suis sorti de ce bureau convaincu que le pasteur avait raison, que ma fille était en rébellion spirituelle, que je devais être ferme et ne pas céder à ses mensonges. Marcel a essayé de me parler plusieurs fois dans les semaines qui ont suivi. Il appelait, me demandait d'aller voir Clarisse, de bien l'écouter. Mais je refusais. Je disais que je n'allais pas donner une scène au mensonge, que quand elle assumerait la vérité et demanderait pardon, alors là on pourrait parler. Clarisse a essayé de me parler une fois. Elle est apparue à l'église un dimanche matin, avant que le culte ne commence. Elle était plus grosse déjà, le ventre commençait à paraître. Elle devait être à 4 mois environ. Elle est venue vers moi, pleurant. « Maman, s'il te plaît, crois-moi. Je dis la vérité. » Je me suis éloignée d'elle. « Tu ne devrais pas être ici. Va-t'en. Je ne veux pas que tu salisses le nom de l'Église avec ta présence. » J'ai vu la douleur dans ses yeux, l'espoir mourir. « Maman, va-t'en, Clarisse. Quand tu auras le courage d'assumer ton péché pour de vrai, tu reviendras. » Elle est restée là plantée encore un moment. Puis, elle s'est retournée et est partie. Elle n'est jamais revenue. Les mois ont passé. Le ventre de Clarisse a grandi. Marcel m'envoyait des messages par des connaissances, disant qu'elle allait avoir le bébé bientôt, que je devais être là, que j'étais la mère. Mais j'ignorais tout. En janvier 1987, Clarisse a eu le bébé. Une fille. Je l'ai su par des tiers. Je ne suis pas allée voir. Je n'ai même pas voulu savoir le prénom. Je suis restée à l'église, travaillant, prêchant, faisant semblant que tout allait bien. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que Clarisse avait donné l'enfant à l'adoption. Ma petite fille, que je n'ai jamais connue, que je ne sais même pas où elle est aujourd'hui. Ça m'a fait mal d'entendre ça. Mais j'ai étouffé la douleur. Je me suis dit que c'était mieux comme ça, que la petite allait avoir une meilleure vie loin de toute cette confusion. Marcel ne m'a plus jamais parlé après ça. Il a demandé la séparation, a emmené les 3 enfants. Ils sont allés vivre chez sa mère à Dolisie. Béatrice et Joseph ont aussi coupé le contact avec moi. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, mais personne ne répondait. J'ai envoyé des lettres qui sont revenues sans réponse. Je suis allée là-bas une fois et ma belle-mère a dit qu'il ne voulait pas me voir, que j'avais fait mon choix et que maintenant je devais vivre avec. Je suis restée seule dans cette maison, complètement seule. Je me levais, rangeais, nettoyais, cuisinais pour moi seule et j'allais à l'église. L'église est devenue ma famille, ma seule famille. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail. Je prêchais plus, travaillais plus, me dévouais plus, comme si la quantité de travail pouvait remplir le vide qui grandissait en moi. Les gens de l'église me félicitaient pour mon dévouement, disaient que j'étais un exemple de renoncement, que j'avais tout quitté pour suivre le Christ, que j'étais une vraie servante. Et je croyais ça, je devais y croire. Parce que si ce n'était pas vrai, ça signifiait que j'avais perdu ma famille pour rien. Le pasteur Serge a continué son travail normalement, a continué de prêcher, conseiller, diriger, et j'ai continué à ses côtés, comme pasteur auxiliaire fidèle. On n'a plus jamais abordé le sujet de Clarisse. C'était comme si ça ne s'était jamais passé. Un accord silencieux de faire semblant que tout allait bien. Mais j'ai commencé à remarquer des choses, de petits détails qu'avant j'ignorais, mais qui maintenant collaient à mon esprit comme des tics. Il y avait d'autres filles que le pasteur appelait pour des conseils particuliers, toujours des jeunes filles, toujours les plus fragiles, celles qui venaient de familles problématiques, celles qui avaient un historique d'abus, celles qui cherchaient dans l'Église un refuge. Il avait un radar pour identifier la vulnérabilité. Et moi, aveugle comme je l'étais, je pensais que c'était du zèle pastoral. Thérèse est arrivée à l'église en mars 1987. Elle avait environ 22 ans, maigrichonne,
de grands yeux effrayés. Elle venait d'une famille déstructurée, père alcoolique qui battait la mère, elle avait subi des abus d'un oncle quand elle était enfant. Elle est arrivée à l'église cherchant la guérison, la paix, Dieu. Le pasteur Serge s'est intéressé à elle immédiatement. J'ai tout revu. Le même schéma. Les conversations particulières, les réunions après le culte, les portes fermées, l'isolement graduel, le changement dans son comportement, le regard éteint, le corps dépérissant. Et j'ai fait semblant de ne pas voir. Parce que voir signifiait admettre. Et admettre était impossible. Alors je regardais ailleurs. Je m'occupais avec d'autres choses. J'inventais des excuses dans ma tête. Il l'aide à guérir de ses traumatismes. C'est un travail spirituel profond. Elle a besoin de cet accompagnement proche. Des mensonges que je me racontais pour pouvoir dormir la nuit. Thérèse a tenu 6 mois. En septembre 1987, elle a simplement disparu. Elle a arrêté de venir à l'église. Personne n'a eu de ses nouvelles. Le pasteur Serge a donné l'explication habituelle. Elle n'avait pas de vraie conversion. Elle est retournée dans le monde. Et tous ont accepté. Moi y compris. Ou plutôt, j'ai fait semblant d'accepter. Parce que tout au fond, dans une partie de moi que je ne voulais pas explorer, je savais. Je savais ce qui s'était passé. Mais savoir et admettre sont 2 choses différentes. Les années ont passé dans cette routine. Église, maison, église, maison. Sans famille, sans amis en dehors de la congrégation, sans vie au-delà de ces 4 murs du temple. J'avais 52 ans en 1996 et j'en paraissais 70. Trop maigre, cheveux gris, rides profondes, cernes permanentes. Le miroir me montrait une femme vieille, fatiguée, éteinte. Mais j'ignorais. La vanité était un péché, non? L'apparence n'importait pas, seulement l'esprit. Ma santé a commencé à montrer des signes d'effondrement. Hypertension, gastrite, insomnie, maux de tête constants. Le médecin a dit que je devais ralentir le rythme, me reposer, prendre soin de moi. Mais je n'écoutais pas. Je continuais au même rythme, dans le même travail insensé, dans le même déni. C'est en 1989 que d'autres cas ont commencé à apparaître. Plus de filles qui arrivaient à l'église s'impliquaient avec le pasteur Serge et ensuite disparaissaient. Toujours le même schéma, toujours jeune, toujours vulnérable, toujours cherchant quelque chose qu'elle pensait trouver en Dieu, mais trouvait un prédateur. Clémentine, Yvonne, Jeanne, Christine. Des noms que j'entendais, des visages que je voyais, des histoires que j'intuais mais ne confirmais pas. Parce que confirmer était impossible. Confirmer, c'était s'effondrer. Parfois ces filles essayèrent de me parler. Elles venaient chercher la pasteure auxiliaire, la femme de Dieu, pensant qu'elles allaient trouver du soutien. Et qu'est-ce qu'elles trouvaient? Moi. Une femme qui protégeait l'abuseur, qui rejetait la faute sur elle, qui utilisait des versets bibliques pour les faire taire. Ne touchez pas à mes oins. Celui qui porte un faux témoignage contre un homme de Dieu sera maudit. Examine ton cœur. Le diable t'utilise. Des phrases que je répétais automatiquement, comme un robot programmé. Des phrases qui détruisaient ces femmes, qui les faisaient se taire, se culpabiliser, s'enfoncer encore plus dans le traumatisme. Combien ont-elles été? Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. 10? 20? Plus? Des visages qui sont passés par l'église et ont disparu. Des vies qui ont été brisées et jetées. Et j'en faisais partie. J'étais la gardienne du système, la protectrice du loup déguisé en pasteur. Son épouse, Isabelle, continuait d'être une ombre. Dans les rares moments où j'essayais de parler avec elle, elle détournait le sujet. Parlait de banalités, recettes, météo. N'importe quoi, sauf ce qui importait vraiment. Savait-elle? Elle devait savoir. Une femme sait toujours. Mais elle choisissait de ne pas voir, comme moi. 2 femmes lâches protégeant un monstre. Les enfants du pasteur Serge ont grandi et ont quitté la maison. Les 3. Aucun n'est resté à l'église. Aucun n'a suivi les chemins du Père. Ça aurait dû être un signe, mais je n'y ai pas prêté attention. Ou j'y ai prêté attention et j'ai fait semblant de ne pas voir.
En 1991, on a eu un problème grave à l'église. Une adolescente de 15 ans, fille d'un des diacres, s'est retrouvée enceinte. Scandale total. Toute la famille a été exposée. La fille pleurait, disait qu'elle avait été abusée, mais ne disait pas par qui. Les parents faisaient pression, la direction faisait pression, tout le monde voulait savoir qui était le responsable. Elle est restée silencieuse pendant des semaines, jusqu'au jour où elle n'en a plus pu et a parlé. Elle a dit que c'était le pasteur Serge, qu'il avait commencé à l'appeler pour des conversations particulières, que la même chose s'était passée qu'avec tant d'autres. L'église a explosé. La moitié l'a cru. La moitié a défendu le pasteur. Des réunions ont été organisées, des discussions animées, des accusations de tous côtés. C'était une période de chaos total. Et moi? Je me suis rangée du côté du pasteur. Évidemment, j'ai prêché contre la fille. J'ai dit qu'elle était utilisée par le diable, que c'était une Jézabel essayant de détruire l'homme de Dieu. J'ai utilisé toute mon influence, toute mon autorité, tout mon pouvoir de persuasion pour discréditer cet enfant de 15 ans. Sa famille est partie de l'église. Ils ont emmené la fille. Ils sont allés dans une autre ville. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Et la moitié de la congrégation est partie avec eux. On a perdu presque 200 membres dans cet épisode. C'était une hémorragie, mais ceux qui sont restés plus unis, plus fanatiques, plus loyaux au pasteur, parce qu'ils avaient choisi un camp et devaient maintenant prouver qu'ils avaient raison, comme moi. Les années 90 ont été dures. L'Église a beaucoup diminué. De 500 membres, on est passé à environ 200 et quelques. Le moral était bas, les finances serrées. Beaucoup de gens avaient perdu confiance dans le pasteur Serge à cause de ce scandale, même ceux qui étaient restés. Je travaillais le double pour essayer de récupérer ce qui avait été perdu. Je visitais les maisons, faisais de l'évangélisation, organisais des événements, prêchais dans tous les cultes possibles. Le pasteur Serge était devenu plus silencieux, plus réservé. Il laissait beaucoup du travail entre mes mains. Et j'acceptais volontiers. C'était mon but. Ma raison d'exister. Ma santé s'est beaucoup aggravée à cette époque. J'ai eu une crise d'hypertension qui a failli me tuer. J'ai passé 3 jours hospitalisé. Le médecin a dit que si je ne changeais pas de vie, je n'allais pas durer longtemps. Je devais arrêter de travailler autant, manger mieux, dormir correctement, diminuer le stress. Quand je suis revenue à l'église après l'hospitalisation, le pasteur Serge a fait une prière pour moi. Il a demandé à Dieu de me fortifier, de me guérir, de me donner la santé pour continuer l'œuvre. Et tous ont dit Amen. Et moi aussi j'ai dit Amen. Et j'ai continué au même rythme destructeur qu'avant. C'est en 1994 que tout a vraiment commencé à changer. J'avais 50 ans, 38 ans d'église, 18 ans comme pasteur auxiliaire. Toute une vie dédiée à cet endroit. C'était un dimanche matin de juin. Je suis arrivé tôt, comme toujours, pour organiser les choses avant le culte. Le temple était vide. Juste moi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. J'ai entendu des voix venant du bureau pastoral. J'ai reconnu la voix du pasteur Serge. Et j'ai reconnu l'autre voix aussi. C'était Léonie, une adolescente de 15 ans, fille d'une famille arrivée à l'église depuis quelques mois. Fille silencieuse, timide, qui parlait à peine à qui que ce soit. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est parce que je me suis souvenue de Clarisse, au même âge. Je ne sais pas si c'est parce que j'en avais assez de faire semblant. Je ne sais pas si c'était Dieu brisant finalement l'aveuglement que j'avais choisi. Mais quelque chose s'est brisé. J'ai marché doucement jusqu'à la porte du bureau pastoral. Elle était entr'ouverte. J'ai collé mon oreille et j'ai entendu. Sa voix à lui, douce, contrôlée, séductrice. « Dieu a des plans spéciaux pour toi, Léonie. Mais tu dois apprendre à faire totalement confiance, à te livrer sans résistance. Ça fait partie du processus de sanctification. Tu comprends ?» Sa voix à elle, tremblante, effrayée. « Pasteur, je ne sais pas. C'est bien ? Ma mère n'aimerait pas si elle savait qu'on reste seul ici avec la porte fermée. » Ta mère n'a pas besoin de savoir. C'est entre toi, moi et Dieu. Un secret sacré. Si tu le racontes à quelqu'un, tu vas briser l'onction. Et Dieu va être très déçu de toi. Mais j'ai peur.
La peur, c'est le manque de foi. Tu me fais confiance en tant qu'homme de Dieu? Je pense que oui. Alors laisse-moi te montrer ce que Dieu veut t'enseigner. J'ai ouvert cette porte avec tellement de force qu'elle a cogné contre le mur. Le bruit a résonné dans tout le temple. Les deux ont sursauté, effrayés. La scène que j'ai vue va me poursuivre jusqu'au jour de ma mort. Léonie contre le mur, les yeux écarquillés de peur. Lui près d'elle, très près, la main sur son épaule. La porte verrouillée, la fille tremblant. 38 ans de déni se sont effondrés en une seconde. Qu'est-ce qui se passe ici? Le pasteur Serge s'est éloigné rapidement, a repris sa posture, a mis le masque d'homme de Dieu sur son visage. Pasteur Foncy, quelle frayeur tu m'as faite. Je parlais juste avec la sœur Léonie de développement spirituel. J'ai regardé la fille. J'ai vu en elle toutes les autres. Clarisse, Denise, Thérèse. Toutes. Et pour la première fois en presque 40 ans, j'ai choisi de croire la victime au lieu de l'abuseur. Léonie, sors d'ici. Va dehors, attends que tes parents arrivent. Elle est sortie en courant, soulagée. J'ai fermé la porte. Et j'ai regardé cet homme que j'avais défendu, protégé, admiré pendant si longtemps. Combien, Serge? Il a essayé de garder la pose. De quoi tu parles? Combien? Combien de filles tu as détruites? Combien de vies tu as ruinées? J'ai vu le masque commencer à se fissurer. Quelque chose a changé dans ses yeux. Tu n'as aucune preuve, Alphonsine. Ce sont toutes des filles à problème. Elles confondent le conseil pastoral avec autre chose. Ma fille n'était pas à problème. Elle n'était pas confuse. C'était une enfant de 18 ans que tu as détruite. J'ai dit ça pour la première fois. J'ai admis pour la première fois. Et c'était comme ouvrir un barrage. 38 ans de déni jaillissant d'un seul coup. Ta fille était rebelle, tu l'as dit toi-même. J'ai menti à moi-même, j'ai menti à elle, j'ai menti à tout le monde parce que je ne pouvais pas admettre que j'avais livré ma propre fille entre tes mains. Il est resté silencieux. Le masque est complètement tombé, et ce que j'ai vu en dessous était terrifiant. Ce n'était pas un homme repentant, ce n'était pas quelqu'un avec des remords, c'était la froideur, le calcul, le vide. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Alphonsine? Tu vas le dire à l'église? Tu vas m'exposer? Oui. Il a ri, un rire bas, cruel. Tu crois qu'ils vont te croire? Toi qui as passé 4 décennies à me défendre. Qui a accusé ta propre fille d'être une menteuse? Qui a renvoyé toutes les femmes qui sont venues avec des accusations? Tu es aussi coupable que moi. Tu es complice de tout ça. Ça m'a frappé comme un coup de poing, parce que c'était vrai. Chaque mot était une vérité douloureuse, indéniable. Je ne savais pas. Tu savais. Tu as toujours su. Tu as juste choisi de ne pas voir parce que c'était pratique. Parce que toute ton identité dépendait de cette église. Tu as sacrifié ta fille, ton mariage, toute ta famille pour garder ta position ici. Je suis tombée à genoux. Parce que c'était vrai. Tout était vrai. J'avais su. Tout au fond, j'avais toujours su. Mais j'avais choisi le mensonge confortable au lieu de la vérité douloureuse. Lève-toi et oublie cette conversation. Continue à faire ton travail. Continue à être la pasteur auxiliaire fidèle. Et on continue l'œuvre. Je l'ai regardé encore à genoux, et j'ai finalement vu qui il était vraiment. Pas un homme de Dieu, un prédateur, un manipulateur, un criminel utilisant la Bible comme couverture. Non, je pars. Je quitte cette église. Et aller faire quoi? Tu n'as rien d'autre que ça. Tu n'as pas de famille, pas d'amis, pas de profession, rien. Tu es cette église. Sans elle, tu n'es personne. Je me suis levée. J'ai essuyé les larmes. Et j'ai parlé avec une fermeté que je ne savais pas avoir. Alors je vais découvrir qui je suis sans cette église. Je suis sortie de ce bureau. J'ai traversé le temple. Les membres commençaient à arriver pour le culte. Ils m'ont regardé bizarrement quand ils m'ont vu partir. Je ne me suis pas arrêtée pour expliquer. Je suis juste partie. Je suis arrivée à la maison. Je me suis assise par terre dans le salon. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. J'ai pleuré pour Clarisse, pour Denise,
pour Thérèse, pour Léonie, pour toutes les autres. J'ai pleuré pour moi, pour la femme que j'aurais pu être et que je n'ai pas été, pour la mère que j'aurais dû être et que je n'ai pas été. Dans les jours qui ont suivi, des membres de l'Église sont venus chez moi. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé. Pourquoi j'étais partie en plein culte? Pourquoi je ne revenais pas? Le pasteur Serge avait répondu que j'avais des problèmes spirituels, que j'étais en crise de foi, que j'avais besoin de prière. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas exposé. Je n'ai pas dit la vérité. Par lâcheté? Peut-être. Par honte? Certainement. Parce que je savais qu'il avait raison. Personne n'allait me croire. J'avais moi-même créé cette incrédulité au fil des décennies. J'ai simplement dit que je n'allais plus revenir, que j'avais décidé de partir, que je ne voulais plus parler de ça. Et j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Certains ont insisté, sont venus plusieurs fois. Mais je n'ai pas cédé. J'ai arrêté d'ouvrir la porte. J'ai arrêté de répondre au téléphone. Je me suis complètement isolée. Et puis est venu le vide le plus profond que j'ai jamais ressenti. Parce que le pasteur Serge avait raison. Je n'étais rien d'autre que cette église. Toute mon identité, ma raison d'exister, mon but, tout était lié à cet endroit. Sans lui, je ne savais pas qui j'étais. J'ai passé des mois dans une dépression profonde. Je me réveillais, restais allongée à regarder le plafond. Parfois je ne mangeais même pas, parfois je pleurais sans raison, parfois j'étais dans un vide engourdi où je ne ressentais rien. J'ai pensé à me suicider plusieurs fois. J'ai pris un couteau, des médicaments, une corde. Mais le courage manquait toujours au dernier moment. C'est une voisine, Madame Pauline, qui a remarqué que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle n'était pas évangélique, elle était catholique, mais c'était une femme bonne. Elle a commencé à frapper à ma porte tous les jours, apportait de la nourriture, restait là à parler, même si je ne répondais pas beaucoup. Elle a insisté jusqu'à ce que j'accepte de l'aide. C'est elle qui m'a emmenée chez une psychologue. J'avais de la résistance. À l'église, on enseignait toujours que le psychologue c'était un truc du monde, qu'un vrai chrétien n'avait besoin que de la Bible et de la prière. Mais je n'étais plus chrétienne. Pas dans ce sens-là. Je ne savais plus ce que j'étais. La thérapie a été douloureuse, très douloureuse. Devoir regarder tous les choix que j'avais faits, toutes les personnes que j'avais blessées, toute la complicité, tout le mal que j'avais causé en pensant faire le bien. C'était revivre chaque moment, chaque décision, chaque fois où j'avais choisi le mauvais côté. La psychologue m'a expliqué l'abus spirituel, la manipulation religieuse, comment les systèmes religieux peuvent être utilisés pour contrôler les gens, comment j'avais moi-même été victime et bourreau en même temps. J'avais été manipulée et j'avais manipulé. J'avais été abusée et j'avais facilité les abus. Ça a pris des années de thérapie, des années à déconstruire tout ce que je pensais savoir, des années à apprendre à penser par moi-même, des années à essayer de me pardonner, même en sachant que je ne méritais pas le pardon. J'ai essayé de reprendre contact avec Clarisse. C'était en 1996, elle avait 28 ans. J'ai réussi à avoir son numéro de téléphone par une connaissance. J'ai appelé. Elle a répondu. Quand elle a reconnu ma voix, elle est restée silencieuse. « Clarisse, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Mais je devais te dire que je te crois maintenant. Je crois ce que tu as dit. Et je suis désolée. Désolée de ne pas avoir cru quand tu en avais besoin. Désolée de t'avoir abandonnée. Désolée pour tout. » Je l'ai entendue respirer de l'autre côté de la ligne. Après un long silence, elle a parlé. « Merci de dire ça, mais c'est trop tard, maman, tu m'as détruite. Tu as choisi entre lui et moi, et tu l'as choisi. Ça ne changera jamais. Je suis en thérapie depuis des années pour essayer de me reconstruire. Et une partie de ma guérison, c'est de m'éloigner de ceux qui m'ont fait du mal. Toi y compris. Je comprends. Je voulais juste que tu saches que je sais que j'ai eu tort, que tu avais raison, que j'aurais dû te protéger et je ne l'ai pas fait. Je sais que tu le sais maintenant, mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Ça ne change pas que tu as laissé cet homme me détruire. Ça ne change pas que tu as donné ma fille à l'adoption sans même me demander si c'était ce que je voulais. Tu l'as donnée à l'adoption? Parce que je n'avais pas le choix. J'avais 18 ans, j'étais seule, traumatisée,
sans aucun soutien. Mon père travaillait toute la journée, il arrivait à peine à s'occuper de moi, encore moins d'un bébé. Et toi, ma mère, tu m'avais abandonnée. J'ai pleuré. Elle a pleuré aussi, de l'autre côté. Clarisse, je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne répares pas. Certaines erreurs ne se réparent pas. Tu vas devoir vivre avec ça, comme je vais devoir vivre avec les conséquences de ce que tu as fait. Je peux au moins te voir? Te faire un câlin? Non, pas maintenant. Peut-être jamais. J'ai besoin de me protéger. Et toi, dans ma vie, ce n'est pas de la protection. Et elle a raccroché. Je suis restée à tenir ce téléphone muet pendant longtemps, sentant le poids de mes choix, le poids que j'allais porter pour le reste de ma vie. Béatrice et Joseph n'ont pas voulu me parler non plus. J'ai essayé de les contacter plusieurs fois. J'ai envoyé des lettres. Mais ils n'ont jamais répondu. Ils avaient choisi Clarisse, choisi leur père. Et je ne pouvais pas les blâmer. Ma vie est devenue un désert. Je vivais seule. Je travaillais comme femme de ménage dans des maisons pour me soutenir. J'allais en thérapie 1 fois par semaine. Et j'essayais d'apprendre à vivre avec la culpabilité. Les gens qui me connaissaient de l'Église m'évitaient. J'étais devenue persona non grata, la femme qui avait abandonné la foi, la traîtresse, celle qui avait tourné le dos à Dieu. Ils ne connaissaient pas la vérité, et je ne la racontais pas. Parce que quelle différence ça faisait? Le mal était déjà fait. En 1998, j'ai appris que le pasteur Serge avait été arrêté. Finalement, une des victimes, je ne sais pas laquelle, avait eu le courage d'aller à la police. Elle avait porté plainte. L'enquête a découvert d'autres cas. De plus en plus de victimes sont apparues. L'affaire a explosé. L'Église a essayé d'étouffer, a essayé de protéger. Mais c'était trop tard. Beaucoup de femmes, des femmes courageuses que je n'ai jamais été, ont décidé de parler. Un procès pénal a été ouvert. Il a été condamné. Il a pris 12 ans de prison. Isabelle a divorcé de lui. Elle est partie de la ville avec les enfants. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. L'Église s'est effondrée, a fermé ses portes. Les membres se sont dispersés dans d'autres congrégations. Personne ne m'a cherché pendant ce processus. Personne ne m'a appelé pour témoigner. Je ne faisais plus partie de tout ça. J'étais juste la femme qui avait été pasteur et qui avait tout abandonné. Ils ne savaient pas que j'aurais pu éviter beaucoup de souffrances si j'avais eu le courage de parler avant. J'ai vécu mes 50 et quelques années dans un limbe, travaillant, faisant de la thérapie, existant, sans but, sans joie, sans espoir, juste en attendant de mourir. C'est en 2003, 9 ans après avoir quitté l'Église, que Clarisse a accepté de me voir. Elle avait 35 ans, était mariée, avait 2 enfants. Elle avait réussi à reconstruire sa vie malgré tout. On s'est retrouvés dans un café. Quand je l'ai vue, mon cœur a presque arrêté. Elle était belle, bien soignée, mais les yeux portaient encore la tristesse profonde. On s'est fait un câlin. C'était un câlin tendu, inconfortable, plein d'histoires et de douleurs. On a parlé pendant des heures. Elle m'a raconté la thérapie, comment ça avait été difficile de faire confiance à quelqu'un de nouveau après ce qui s'était passé. Comment le mariage était compliqué parce qu'elle avait tellement de traumatismes. Comment elle luttait chaque jour pour être une mère présente pour ses enfants d'une façon que je n'avais jamais été. J'ai demandé pardon encore. Elle a dit qu'elle essayait de pardonner, mais que c'était un processus. Que pardonner ne signifiait pas oublier ou faire semblant que rien ne s'était passé. Qu'elle devait protéger sa santé mentale et ça signifiait garder ses distances. J'ai demandé si elle savait quelque chose sur la fille qu'elle avait eue. La petite fille que je n'ai jamais connue. Elle a secoué la tête. C'était une adoption fermée. Je ne sais pas où elle est, qui l'a adoptée, rien. Je sais juste qu'elle est née en janvier 1987 et que je l'ai donnée à une famille qui, j'espère, s'est mieux occupée d'elle que tu ne t'es occupée de moi. Ça a fait mal. Mais c'était vrai. Mérité. Dans les années qui ont suivi, Clarisse a accepté de me voir quelques fois par an. Toujours des rencontres courtes, toujours en gardant une distance émotionnelle. Elle ne m'a jamais complètement pardonné. Et je comprenais. Certaines erreurs sont trop grandes pour être pardonnées. Béatrice m'a pardonné avant.
En 2005, elle m'a cherché. Elle a dit qu'elle avait compris, avec le temps, que j'avais aussi été victime de manipulation. Que ça n'excusait pas mes choix, mais aidait à contextualiser. On a renoué le contact. Ce n'est pas une relation proche, mais elle existe. Joseph n'a jamais voulu me connaître. Jusqu'à aujourd'hui. Il est resté très proche de Clarisse, très protecteur. Il me voit comme la méchante de l'histoire. Et peut-être qu'il a raison. Marcel est mort en 2010 d'une crise cardiaque. Il s'était remarié, avait été heureux avec une autre femme. Une femme qui a probablement été une meilleure épouse que je n'ai été. Je ne suis pas allée à l'enterrement. Je ne me sentais pas le droit. Quand le pasteur Serge est sorti de prison en 2010, après avoir purgé sa peine, il a disparu. J'ai entendu dire qu'il était allé vivre dans une autre région, avait changé de nom, essayait de reconstruire sa vie. J'espère qu'il n'a pas trouvé une autre église pour se cacher. Et moi? J'ai continué ma petite vie, silencieuse, solitaire. J'ai vécu dans cette même maison pendant toutes ces années. J'ai travaillé jusqu'à ne plus pouvoir à cause de l'âge et des problèmes de santé. Aujourd'hui, je vis d'une petite retraite, juste assez pour survivre. Je n'ai plus jamais mis les pieds dans une église. Je ne peux pas. L'odeur, les cantiques, la structure, tout me rappelle des souvenirs. Je ne sais plus si je crois en Dieu. Si je crois, c'est en un Dieu très différent de celui qu'on m'a enseigné. Un Dieu qui n'a pas besoin de temple, de pasteur, de rituels. Un Dieu qui, s'il existe, doit avoir honte de ce qui a été fait en son nom. J'ai 81 ans maintenant en 2025. Mon corps est fatigué, malade. J'ai du diabète, de l'hypertension, de l'arthrose, toute une liste de problèmes. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Et quand je pense à ma vie, qu'est-ce que je vois? Je vois des décennies perdues, une famille détruite, des femmes qui auraient pu être sauvées si j'avais eu du courage. Une fille qui ne me pardonnera jamais complètement. Une petite fille que je n'ai jamais connue et ne connaîtrai jamais. Un vide énorme là où il devrait y avoir de l'amour, des souvenirs heureux, des accomplissements. Je vois que j'ai été lâche, que j'ai choisi le mensonge confortable au lieu de la vérité douloureuse, que j'ai sacrifié les gens que j'aimais sur l'autel d'une religion déformée, que j'ai été complice de crimes horribles parce que mon identité dépendait de ne pas questionner. Il y a des gens qui disent que le repentir est le premier pas vers la rédemption. Je me repens. Je me repens tous les jours, à chaque heure. Je me réveille avec le repentir, je dors avec le repentir. Mais le repentir ne répare pas, ne ramène pas les années perdues, ne guérit pas les traumatismes que j'ai aidé à créer. Parfois je me demande, et si j'avais cru Clarisse cette première fois? Et si j'avais choisi ma fille au lieu du pasteur? Combien d'autres filles auraient été épargnées? Combien de souffrances auraient pu être évitées? Mais je n'ai pas choisi. Et je dois vivre avec ça. C'est mon histoire. Elle n'est pas belle. Elle n'a pas de fin heureuse. Elle n'a pas de rédemption claire. C'est juste la vérité crue d'une femme qui a passé 30 ans à être pasteur et qui a découvert trop tard qu'elle était du mauvais côté. Je raconte ça maintenant parce que vous qui m'écoutez devez savoir. La religion peut être belle ou peut être une prison, peut être un refuge ou peut être une cage. Et la différence, c'est de questionner. De ne pas tout accepter aveuglément. De protéger les vulnérables au lieu de protéger les puissants. Si vous voyez des signes d'abus dans une église, dans une institution, n'importe où, croyez les victimes. Ne faites pas ce que j'ai fait. Ne choisissez pas le mensonge confortable, parce que le prix de ne pas questionner est trop élevé. Et c'est un prix qu'on ne paie pas seul. Ce sont plusieurs vies détruites ensemble. Mes chers qui êtes arrivés jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Je sais que ce n'est pas une histoire facile. Je sais que beaucoup d'entre vous sont peut-être choqués, en colère contre moi, se demandant comment j'ai pu faire ce que j'ai fait. Et vous en avez tout à fait le droit. Je demande juste une chose. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation similaire, dans une église où des choses étranges se passent, où des enfants et adolescents sont isolés pour du conseil particulier, où les questionnements sont punis, parlez. Protégez ces personnes. Soyez la voix que je n'ai pas été.
Et si vous êtes vous-même victime d'abus spirituels, sachez que ce n'est pas de votre faute, que vous pouvez sortir, que c'est possible de reconstruire, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Je vais mourir en portant la culpabilité de ce que j'ai fait. Mais si cette histoire sert à ouvrir les yeux d'au moins une personne, à sauver au moins un enfant de vivre ce que Clarisse a vécu, alors peut-être, juste peut-être, ma vie de merde aura servi à quelque chose. Si vous avez aimé ce récit, ou s'il vous a touché d'une façon ou d'une autre, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, laissez dans les commentaires. Avez-vous déjà vu des situations comme ça? Avez-vous déjà soupçonné quelque chose de mal, mais êtes resté silencieux? Que feriez-vous différemment? Racontez-moi d'où vous me regardez. Savoir qu'il y a des gens de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani, de n'importe où qui m'écoutent maintenant. Ça donne un réconfort étrange. Même si vieille, si fatiguée, si seule, savoir que ma voix arrive à quelqu'un me fait me sentir moins invisible. Merci de m'avoir écouté. Merci de ne pas avoir éteint au milieu. Merci d'avoir supporté cette histoire lourde. Et que vous ne soyez jamais, jamais comme j'ai été.